Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons une petite vidéo pour parler de l'affaire d'expropriation qui se déroule actuellement au Gabon, plus précisément dans la commune de Libreville, dans les quartiers dits Boudbès, dans les quartiers dits derrière l'Assemblée, derrière l'ambassade de Russie, en arrivant jusqu'à l'hôtel Hibiscus. Alors, nous avons vu dernièrement des populations quitter, comme on dit en catimini, leur maison, avoir un délai très bref pour libérer ici leur lieu d'habitation, délai de quelques heures, pour d'autres de seulement 24 heures. Qu'est-ce que nous savons de cette procédure que nous pouvons quand même qualifier de déshumanisation ici de personnes? Alors, nous savons que euh, l'ancien régime, déjà dans les années 2014, 2013, 2015, avait initié ici, pour pouvoir construire des bassins versants, une procédure de négociation avec les populations des dix quartiers. Alors, ils avaient donc commencé à répertorier les populations des sites concernés, comme le prévoit la loi du 10 mai 1961 d'expropriation en République gabonaise et d'indemnisation. Ils avaient donc proposé à certains de ces populations une forme d'indemnité. Alors, certaines des populations ou certains des riverains ici avaient accepté la dite indemnisation et d'autres n'avaient pas accepté la dite indemnisation. Et d'autres encore ici n'avaient pas vu l'offre ici leur être proposée. Alors, nous nous retrouvons donc ici avec trois cas de figure des populations. Nous savons que l'État n'étant pas arrivé ici de manière conclusive et générale à un accord à l'amiable avec les populations en ce qui concerne l'indemnisation comme prévu par la loi 1961, l'affaire était restée, comme on dit, sous les eaux. On peut utiliser cette expression-là. Et donc, du coup, en 2024, précisément le 30 janvier 2024, l'État gabonais, par l'intermédiaire du ministère de l'Habitat et du Cadastre, ont assigné les populations de Plaine Oreti, donc les populations des 10 sites, en justice pour déclarer ici pour leur faire exproprier ici de leur lieu d'habitation et pour casser leur lieu d'habitation. Étrangement, après cette assignation, donc un mois seulement, après cette assignation en justice par l'État gabonais des populations, le gouvernement de la transition, pardon, excusez-moi, je suis un peu grippée, le gouvernement de la transition a donc adopté ici aussi bien le 14 février 2024, mais également le 24 février 2024, deux décrets d'expropriation pour utilité publique des dites zones. Un décret titré, donc doté d'un titre foncier, et un autre décret ici, non doté d'un titre foncier, ou encore une autre superficie ici, non dotée d'un site foncier. Les décrets portaient donc ici un caractère d'urgence, avec ici une mesure d'expropriation dans un délai de 1 mois. Alors, s'il faut rappeler déjà la procédure de 1961, c'est concernant la loi de 1961, numéro 6/61 du 10 mai. Alors, cette procédure prévoit que le décret ici, ou la prise du décret, est vraiment le dernier acte à faire en matière d'expropriation. La procédure est claire. Elle nous dit que l'État doit, dans un premier temps, répertorier tous les ayants droit des sites qui feront l'objet ici de la mesure d'utilité publique. Ensuite, proposer à ces populations une forme d'indemnisation juste selon la valeur du bien ici qui fera l'objet d'expropriation, et si accepté à l'amiable seulement après avoir indemnisé. Dans un dernier temps, l'État peut donc adopter ici le décret d'expropriation. Si non accepté, l'État peut assigner les riverains ou les riverains en justice
pour que le juge ici fixe, après instruction, la valeur de l'indemnité. Alors, nous avons donc une procédure ici qui était en cours entre l'État gabonais et les riverains des 10 sites, et nous avons observé un mois après l'assignation de ces riverains en justice par l'État gabonais, la prise du décret de déclaration d'utilité publique et d'expropriation, contrairement aux prévisions de la loi du 10 mai 1961. Alors, nous avons donc assisté dernièrement en ce qui concerne les jours, ces jours passés, nous avons assisté ici à un déguerpissement vraiment dans un délai très bref. Nous avons assisté l'État qui a initié par ses ministères ici des travaux publics à casser les maisons, à exproprier, à déguerpir ici, alors même que la décision de justice était encore attendue. Le tribunal de première instance de Libreville, saisi, a donc rendu ici une décision provisoire sur un jugement et civil le 9 janvier 2025. Alors, a commencé à siéger le 9 janvier 2025 et la décision a été rendue le 5 mai 2025. Alors, comme je le disais, le procès ici ou le litige opposait ici l'État gabonais par l'intermédiaire de son ministère de l'Habitat et du Cadastre aux populations des 10 sites. Alors, en ce qui concerne la requête qui avait été introduite le 30 janvier 2024, l'État demandait au tribunal ici de prononcer ou encore d'accepter ici que l'État puisse exproprier, que l'État puisse casser, déguerpir ces populations-là. Le tribunal, donc, n'ayant pas tous les éléments à disposition, disant que le dossier étant incomplet, avait donc ordonné ici une expertise cadastrale pour déterminer les populations résidant sur le site doté d'un titre foncier et les populations résidant sur le site doté d'un non-titre foncier. Le tribunal avait également demandé à l'État gabonais de fournir le titre foncier sur lequel il s'était basé pour prendre un des décrets. Donc, le titre foncier numéro 19 912 sur lequel l'État gabonais s'était basé ici pour prendre un des décrets d'expropriation pour la construction de la cité administrative. Alors, l'État soutenait ici que le titre foncier était donc au nom de la caisse de dépôt et de consignation et le tribunal demandait justement à la caisse de dépôt et de consignation de fournir ce titre foncier, mais également d'intervenir au litige, bien que n'étant pas partie à ce litige. Le tribunal demandait également à l'ANUTTC, ici, organe de l'État, de procéder à cette expertise dans un délai de 1 mois, de rédiger un rapport et de déposer ce rapport au greffe ici du tribunal de première instance. On avait donc une décision ici également qui mettait à charge tous les frais du litige ici sur le dos, comme on le dit, de l'État. Une décision provisoire qui imposait à l'État ici de respecter, si on peut dire, la procédure de 1961, c'est-à-dire d'expertiser d'abord les populations sur le site, ensuite fournir au tribunal de première instance tous les éléments, fournir le titre foncier pour que le tribunal puisse statuer sur le droit et fixer les indemnisations par rapport aux populations ayant droit et permettre à l'État, dans un dernier temps, d'exproprier. Malheureusement, on a vu l'État gabonais, donc on a par l'intermédiaire de ces ministères, casser des maisons et autres, et on se demande quelle est donc la valeur de cette décision de justice vu que l'expropriation s'est faite avant même que toutes les populations soient indemnisées ici, comme le prévoit la loi de 1961. On est donc à même de se poser la question entre la séparation des pouvoirs de l'exécutif et le judiciaire et quel poids a réellement
le judiciaire sur le territoire et quelle est la valeur de cette décision de justice-là au vu de l'acte d'expropriation qui a quand même été